Bonsoir. C'est vraiment un plaisir de vous voir si nombreux pour cette première soirée de la revue Réseau. Bien sûr, nous voyons dans les statistiques de notre site que vous êtes nombreux à lire les articles et les informations publiées par Réseau, mais vous voir en vrai, et non sous forme de chiffres, c'est différent, c'est plus incarné, c'est plus vivant. Pechakucha, donc formule japonaise qui, comme Jacques l'a rappelé tout à l'heure, signifie le bruit de la conversation. Je ne suis pas sûre que tu l'as dit. Et c'est en effet le bruit de la conversation dans les domaines de l'action sociale et de la santé que nous alimentons avec ces mini-conférences et que nous alimenterons au sens propre lors du cocktail de tout à l'heure. Ce bruit de la conversation caractérise cette soirée, mais aussi la revue qui nous rassemble ce soir. Réseau est en effet à l'affût de ceux qui bruissent dans la vie institutionnelle et associative de Suisse romande. Elle s'efforce de refléter la variété, la richesse, l'énergie des acteurs et des actrices qui travaillent pour que notre société soit un peu plus agréable à vivre, un peu moins égoïste. La revue n'existerait pas sans la volonté de partage de ses auteurs et de ses autrices. Ce sont elles et eux qui prennent la plume pour présenter à notre lectorat les recherches menées, les projets, les expériences, les questionnements et les nouvelles pistes d'action. Cette soirée a été organisée en leur honneur. Ce soir, beaucoup de choses fonctionnent par trois pechakucha, 3 questions, 3 pechakucha, 3 questions. Et je vais donc présenter brièvement 3 valeurs qui inspirent notre ligne éditoriale. La première, c'est la Suisse romande. La revue est très attentive à éviter l'émanocentrisme. Un exemple avec le dossier 2014 intitulé « Solidarité et santé ». Il contient un article sur le plan d'action neuchâtelois de santé mentale, un article sur le projet fribourgeois qui veut agir à la fois contre la pauvreté et pour la santé, un article sur la prévention alcool en Valais. Il contient aussi des articles émaniques, avec par exemple les expériences participatives menées par les HUG entre les lieux de soins des addictions et les habitants du quartier, ou un article sur la lutte contre le gaspillage de médicaments expérimenté au CHUV. La deuxième valeur qui inspire Réseau, c'est le transfert de connaissances. Il passe généralement de l'académie vers la cité. C'est le cas dans notre revue. De nombreux professeurs des hautes écoles, spécialisés et universitaires, écrivent des synthèses de leurs recherches pour notre lectorat spécialisé. À ce propos d'ailleurs, le FNS exige désormais des chercheurs et des chercheuses qu'ils fassent connaître leurs travaux non seulement auprès des scientifiques, mais aussi auprès du grand public et de publics plus spécifiques. Plusieurs articles de Réseau figurent dans ces listes de transfert de connaissances mises en valeur sur le site internet du FNS. Dans notre revue, le transfert de connaissances, le partage des savoirs et des expériences fonctionne aussi dans l'autre sens. Des recherches actuellement en cours ont été inspirées par des projets locaux ou cantonaux dont notre revue a parlé. Sans oublier les recherches-actions qui allient les deux approches dans une seule démarche et dont Réseau parle aussi. La troisième valeur qui inspire notre ligne éditoriale, c'est le lien entre social et santé. Qu'il s'agisse d'éducation sexuelle, d'aide sociale, du nouveau droit de la protection, pour ne prendre que 3 exemples, nous voyons tous clairement combien les aspects sociaux et sanitaires sont étroitement imbriqués dans notre société. Pourtant, ce lien entre social et santé n'existe pas souvent dans les formations, dans les colloques, dans les plans d'action. Et c'est la force de la revue Réseau de réunir sur le même site internet des spécialistes qui innovent et qui travaillent ensemble pour rendre notre société plus agréable à vivre, moins cloisonnée. Cette soirée a aussi été organisée pour célébrer les records d'audience de la revue. Quelques chiffres s'imposent donc pour conclure. Au début de la revue, nous avons dû attendre 3 ans pour atteindre 10 000 visites mensuelles. Depuis lors, les chiffres progressent de façon spectaculaire. 35 000 visites mensuelles en moyenne en 2011, 50 000 l'année suivante, 78 000 l'an dernier, et selon les statistiques du 1er novembre 2014, une moyenne de 150 000 visites mensuelles sur les 12 derniers mois.
soit 1,8 million de visites en une année. Ce succès est le vôtre. C'est celui des auteurs, des lecteurs et des lectrices de la revue. Alors, merci à vous tous.